évêque de ce soir. Merci de nous avoir menés ici. Merci d'être avec nous. Merci pour ta parole. Nous prions que ton esprit illumine ta parole pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ. Nous prions que notre cœur reçoive tout ce que tu nous envoies et que cela fasse du bien dans toute vie au nom de Jésus. Que la puissance, la force, la grâce pour préserver ta parole dans notre cœur, dans notre vie, dans notre famille, dans notre église, dans notre communauté, tout au long de notre vie, accorde-nous cela au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de l'évangile continue dans chaque vie, dans chaque famille, au nom de Jésus-Christ. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous prions. Nous lisons dans Galates. Galates 1, 6. Cela parle de l'inchangeable évangile, l'immuable message, l'inchangeable déclaration, l'inchangeable révélation que Dieu a envoyée à l'homme. Dieu est inchangeable. Christ est inchangeable. Sa parole est immuable. Et le message du salut est inchangeable à cause du fait que Dieu ne change pas et ses exigences sur le salut, ses provisions pour le salut, c'est pourquoi le passé, la voie qui conduit, qui mène à ce salut, le message qui mène à ce salut, la déclaration qui conduit à ce salut et la révélation qui provient de Dieu conduisant à ce salut demeure à jamais le même ou la même. L'inchangeable évangile surpassant tous les apôtres et les anges. Les apôtres ici sur la terre, les apôtres dans l'église, les apôtres à l'époque là, les apôtres en ce temps-ci, les apôtres jusqu'à la fin du monde. Qui que ces apôtres soient, l'évangile est par-dessus eux. Le message du ciel les surpasse. La révélation du ciel alors surpasse tous les apôtres et les anges. Donc, si un ange change, cela ne change pas l'évangile. Si les apôtres changent, cela ne va pas changer l'évangile. Si les églises et les dénominations changent, cela ne va pas changer l'évangile. Donc, les versets que nous allons voir ce jour, verset 6 jusqu'au verset 9, cela nous fait dire que l'évangile est toujours le même. Il y a des temps, en leur temps, en notre temps, au temps de la génération future, cet évangile demeure inchangeable et immuable. Allons, Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de l'évangile, de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens, il y a des prédicateurs, il y a des gens, certains apôtres, il y a des gens, de prétendues personnes qui croient avoir de nouvelles révélations. Il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser, et qui veulent pervertir, qui veulent renverser, modifier, qui veulent altérer et mutiler, qui veulent adultérer, diluer l'évangile de Christ. Et le verset 8 dit, mais quand nous-mêmes, nous les apôtres, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. L'apôtre Paul était très sûr de la véracité, de la vérité et de l'immuabilité de l'évangile. Et il a dit, oui, même si c'est nous qui avons prêché l'évangile au départ et nous sommes revenus à vue pour changer, pour transformer, pour mutiler, pour adultérer l'évangile, même si un ange est apparu à quelqu'un dans une vision, dans un extase, et que la personne, et que l'ange essaie de
changer l'évangile que nous avons prêché. On dit qu'il soit, que l'ange, l'apôtre soit anathème. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un, un homme de l'antan, un homme d'antan, un homme de la génération là, un homme de cette génération, quel que soit son statut social, quelle que soit sa stature, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Ce sont les paroles de révélation que l'apôtre Paul nous apporte ce jour. Et nous allons voir cela sous 3 points. Premier point. Cela nous fait parler de l'appel. Notre appel à la grâce de Christ. L'appel que nous avons. L'appel par la miséricorde de Dieu, par la grâce de Dieu, par l'amour de Dieu, par la compassion de Dieu, l'appel. Notre appel, l'appel qu'on a à la grâce de Christ. 2. Notre conservation de l'évangile de Christ. La grâce nous est donnée. L'évangile nous est venu. Le message de la vie éternelle nous est donné. Et nous devons conserver ce message. Nous devons conserver cet évangile. Nous devons préserver l'authenticité et l'originalité de cet évangile afin que nous puissions la passer aux générations futures sans aucune modification ou aucune adultération. Parce que, on dit, notre conservation de l'évangile de Christ. 3e point maintenant, notre engagement, notre dévouement à la gloire de Christ. Notre engagement, nous voulons que Christ soit glorifié. Il est mort, il a souffert, il a porté des douleurs, il a porté la honte, l'opprobre, l'angoisse de la mort à la croix du calvaire. S'il y a quelque chose que nous devons lui donner, ce doit être la gloire dans notre vie, dans notre prédication, dans notre dévouement, dans tout ce que nous faisons à tout moment. Alors nous sommes engagés, nous sommes dévoués à la gloire de Christ. Allons à la première partie, premier point, notre appel à la grâce de Christ. Notre appel à la grâce de Christ. Voyons le verset 6. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé notre appel. Celui qui vous a appelé notre appel par la grâce de Christ. Notre appel à la grâce de Christ. Et puis c'est dit, alors maintenant, pour passer à un autre évangile. Maintenant, ils suivent un autre évangile. Nous allons voir 3 choses ici. Première partie ici, la conversion à travers la grâce de Christ. 2. La corruption de la grâce de Christ. Numéro 3. La confirmation de la grâce de Christ. Première partie, la conversion à travers la grâce de Christ. Nous sommes convertis, nous sommes transformés, notre vie est changée, notre vie est transformée parce que la grâce est entrée dans notre vie. Nous sommes venus à l'évangile au travers de la grâce et l'évangile au travers de la grâce de Dieu. Cela a transformé, a agi dans notre vie et a apporté la conversion. Romains 3, 24. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous sommes justifiés, nous sommes affranchis. Alors, il nous a pris comme si on n'a jamais péché, parce que nos péchés sont mis sur Christ et sa justice, alors nous est donnée, alors nous est imputée. Nous sommes justifiés, nous sommes sauvés, nous sommes affranchis, nous sommes convertis, nous sommes renouvelés, nous sommes transformés gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Verset 25. C'est lui que Dieu a destiné par son sang à être pour ceux qui croiraient victimes propitiatoires.
c'est le sang de Christ versé en tant que notre substitut. Il est mort pour nous. C'est sa mort qui a apporté le salut, la conversion. Et puis c'est dit, afin de montrer sa justice. Parce qu'il a laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Afin, dis-je, verset 26, de montrer en ce temps-ci sa justice dans le temps présent, de manière à être juste tout en justifiant celui qui nous a franchis, le libérateur, en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Cela nous dit au chapitre 4, 16, Romains 4, 16. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi, la conversion. Ce salut, c'est pas la foi. Ce pardon, c'est pas la foi. Et ce salut, cette conversion au Seigneur, c'est pas la foi. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Non seulement à celle qui est sous la loi, les personnes de l'Ancien Testament, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tout selon qu'il est écrit. Verset 22. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Alors il croyait au Seigneur, il acceptait le Seigneur, il embrassait le plan du salut, il l'a embrassé et cela lui a été imputé à justice. Verset 23. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous, c'est encore à cause de vous, à cause de tout le monde, c'est encore à cause de ceux qui doivent être sauvés. Ils doivent savoir que c'est fait pour Abraham. Sa foi lui a été imputée à justice. Et comme nous croyons au Seigneur Jésus-Christ, même aujourd'hui, c'est dit, c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Verset 25 nous dit, lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Romains 5, verset 1. Et étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Nous avons été affranchis par le Seigneur, pardonnés, et le Seigneur ne nous impute plus de péché parce que nous avons cru en Christ. Et à cause de cela, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Alors nous sommes rentrés par la grâce, nous demeurons dans la grâce, nous sommes soutenus par la grâce et dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Éphésiens 2, verset 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, ce n'est pas par les efforts personnels, ce n'est pas par l'évertuement personnel, essayer de se changer. Non, c'est pas la grâce. Parce que Christ est mort, parce que Christ a pourvu ce salut pour nous, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Allons à la deuxième partie, la corruption de la grâce de Christ. Il y avait des Juifs, ceux qui embrassent le judaïsme, ils voudraient ajouter leur circoncision charnelle de l'alliance juive, de l'ancienne alliance. Ils voudraient ajouter cela à la grâce et au salut gratuit et plein du Seigneur. Quel que soit ce que vous ajoutez au message du salut, ce qui n'est pas dans la révélation originale de Christ
et des apôtres au sujet du salut du Seigneur, quel que soit ce que vous y ajoutez, cela va corrompre cet évangile. Donc, comme ces gens sont arrivés et il a ajouté la circoncision des Juifs, la tradition des Juifs, la culture juive, l'expression extérieure de la vie juive, comme ils ont ajouté tout cela pour le salut, pour que les gens soient sauvés, alors ils ont corrompu l'évangile de Christ. Comme on vient de diverses familles, de votre famille ou de votre tribu, peut-être on souligne, cette tribu ou cette famille souligne ceci, l'autre souligne ceci. Si vous ajoutez l'accent de votre dénomination, de votre religion, si vous ajoutez l'accent de votre tradition sur l'évangile de Christ, vous allez corrompre la grâce de Christ et l'évangile de Christ. Actes des apôtres 15. Actes des apôtres 15, 11. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière que nous croyons. Pierre a dit que nous croyons. Et les apôtres juifs ont dit nous croyons. Nous croyons à ce comité original qui s'est assis pour décider ce qui est inclus dans l'évangile de Christ. Ils ont conclu pour dire que nous croyons que c'est pas la grâce seule du Seigneur Jésus que nous croyons, nous juifs, être sauvés de la même manière que, c'est-à-dire les païens. La corruption, ils sont venus apporter la corruption. Jude 4. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes. L'église s'élargit comme notre église. Il y a diverses cellules de maison. Il y a divers lieux d'adoration. Il y a plusieurs églises dans des pays, dans des régions. Mais il y a des gens qui se sont glissés parmi les ouvriers, parmi les prédicateurs, et ils ne soutiennent pas, ils n'embrassent pas l'évangile de la grâce de Dieu seul. Ils apportent d'autres choses. Ça, c'est la corruption. C'est dit, car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite. C'est-à-dire, cela est préécrit. Est écrite depuis longtemps des impies qui changent la grâce de notre Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Ils sont les gens qui disent que Christ ne suffit pas, que sa mort ne nous suffit pas, que sa passion, sa souffrance ne suffit pas. Et son sang versé, le sang versé de Christ à la croix de Calvaire pour le salut du genre humain, de tous ceux qui viennent à lui, disent que cela ne suffit pas, qu'on doit ajouter leur enseignement et leur doctrine. Alors ils sont glissés parmi eux. Alors ils ont maintenant renié notre seul Maître et Sauveur Jésus-Christ. 1 Pierre 2, 1 et 2 Pierre 2, 1. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. C'est pourquoi nous devons être chaque fois sur nos gardes. C'est pourquoi on ne doit pas chaque fois absorber, assimiler tout ce que quelqu'un dit à tout moment. Nous devons être au courant du fait qu'il y avait des faux prophètes autrefois et qu'il y aura même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le Maître qui les a rachetés, attireront sur eux
une ruine soudaine. Il y a une conséquence lorsque les gens changent l'évangile, lorsque les gens diluent l'évangile, lorsque les gens corrompent l'évangile. Il y a une conséquence, il y a un jugement. Le verset 2 dit, plusieurs les suivront dans leur dissolution. Pourquoi? Ils ne lisent pas la Bible pour eux-mêmes. Ils ne pensent pas bien. Ils ne méditent pas la parole qu'ils entendent pour eux-mêmes. Ils n'ont pas une compréhension approfondie de l'évangile qu'ils ont entendu. À cause de cela, lorsque ces faux prophètes et ces prédicateurs qui diluent, adultèrent l'évangile, quand ils viennent, ils les suivent. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voix de l'évangile sera calomniée à cause d'eux. Verset 3 nous dit, par cupidité, et les trafiqueront de vous de paroles trompeuses, des paroles mielleuses, des paroles de motivation. Ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Voyons la troisième partie ici. La confirmation de la grâce de Christ. La confirmation de la grâce de Christ. Comment allons-nous confirmer la grâce de Christ? Cette grâce venant de Dieu au travers de Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La grâce de Dieu, alors qu'il vient à tout le monde, parce qu'il n'y a pas de partialité avec Dieu, il n'y a pas d'acception de personne avec Dieu, il appelle tout le monde, il ne veut que personne, il ne veut qu'aucun périsse, mais que tu viennes à la repentance. Et donc Jésus a été donné en rançon, Jésus s'est donné en rançon pour nous, et volontairement, il veut sauver tout. Pour sa volonté, sauve quiconque croit. La confirmation de cette grâce de Christ. Tite 2, 11. Tite 2, 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. La grâce là ne vient pas les mains vides, comme vous êtes là, comme la grâce de Dieu vous aborde là-bas et vous donne le salut, comme la grâce de Dieu vient, elle donne une nouvelle vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Lorsque la grâce de Dieu vient à vous, la conversion accompagne, la transformation accompagne. Une nouvelle vie vient. Une nouvelle créature, une nouvelle nature vient. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Même aujourd'hui, il continue de se manifester. Parce qu'il y a des pécheurs dans le monde. Lorsque ces pécheurs entendent la parole de Dieu, la grâce de Dieu va venir vers eux. Et cette grâce de Dieu, alors, a été manifestée. La grâce a été manifestée à tous les hommes. C'est pourquoi vous êtes ici. Et la grâce de Dieu est pour vous. Et la bonté de Dieu est pour vous. Et le résultat du sacrifice de Christ à la croix du Calvaire est pour vous. Alors, cela a été manifesté. Cela est manifesté à tous les hommes. Voyons ce que cela fait. Verset 12. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La grâce de Dieu vient dans notre vie. Et toutes choses mauvaises, sales que la grâce voit dans notre vie, elle l'efface. Toutes choses mauvaises que la grâce rencontre dans notre nature, elle l'enlève. Parce que cette grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Toutes ces choses ne sont pas de Dieu, c'est du monde. Et le monde passe. Et ses convoitises. Et quiconque fait la volonté de Dieu
demeure éternellement. C'est ce que la grâce de Dieu vient faire. Quand elle vient en nous, elle confirme une nouvelle vie, une nouvelle nature, un nouveau caractère, une nouvelle disposition, une nouvelle direction dans la vie. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, au convoitisme mondaine et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse. Il n'y a plus de frivolité, il n'y a plus de spéculer avec la vie et puis spéculer avec la vie éternelle. Et il n'y a plus la folie, il n'y a plus la vie sensuelle, charnelle. Cette grâce maintenant alors nous fait vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Dans ce siècle mouvant, dans ce mauvais siècle présent, dans ce siècle licencieux, dans ce siècle monde contrôlé par Satan, dans ce siècle tenté par Satan, pollué, que nous vivions dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété, parce que c'est ce que la grâce de Dieu est venue faire dans notre vie. Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. 14. Qui s'est donné lui-même pour nous. Voici l'objectif, qui s'est donné lui-même pour nous en tant que l'agneau sacrificiel, qui s'est donné lui-même pour nous, en tant que notre substitut, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de porter nos douleurs, notre châtiment et les conséquences de nos péchés, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui, et zélé pour les bonnes œuvres. Je prie que cela soit une confirmation dans la vie de chacun de nous, dans ma vie, que cela soit la confirmation, et que vous viviez selon la sagesse, la justice et la piété dans ce siècle présent. Qu'il y ait cette confirmation de la présence du Sauveur et du salut dans votre vie, que vous êtes rachetés de toute iniquité et vous êtes purifiés et vous avez le zèle pour faire de bonnes œuvres du Seigneur. Allons au Galates 2:20. Galates 2:20. J'ai été crucifié avec Christ. Je me suis identifié à Christ. Je suis venu côte à côte avec Christ. Et vie, tant moi je vis en lui, moi et lui, à cause de ce salut, et moi à cause de la conversion, moi à cause de la confirmation de la grâce de Dieu dans ma vie, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, et je ne vis plus selon l'ancien style, mais je mène une nouvelle vie. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, ce n'est pas dans ma force. Si vous vivez seulement selon votre force, vous ne pouvez pas vivre pour montrer, pour confirmer la justice et le salut du Seigneur. C'est dit, et si ce n'est plus moi qui vis, si vous vivez selon la force, l'habileté humaine, peu importe votre organisme, vous ne pouvez pas vivre tel qu'il veut que nous vivions. Et le Sauveur, le Rédempteur vient en nous et il dit que j'ai été crucifié avec Christ et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Christ qui a vaincu toutes les tentations, Christ vit en moi. Christ le conquérant, Christ vit en moi. Christ le victorieux, c'est Christ qui a vécu et qui a dit que le Dieu de ce monde vient, le prince de ce monde vient et ne trouve rien en moi. Ce Christ victorieux, conquérant, puissant, invincible, ce Christ vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Je prie que cela soit confirmé dans chaque vie. Lorsque vous voyez quelqu'un qui est sauvé, lorsque vous voyez quelqu'un qui est réellement converti, lorsque vous voyez quelqu'un que le calvaire a affecté sa vie, le calvaire l'a influencé, et il marche dans cette nouvelle vie, et il marche tout droit, et il marche dans la justice, il marche dans le fait que Christ, le victorieux, le saint, le juste, vit au-dedans de lui. Et le monde ne te vaincra pas. Le mal du monde ne va pas te terrasser. Tu vas vivre, tu vas mener la vie victorieuse au nom de Jésus-Christ. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Notre conservation de l'évangile de Christ. Dieu veut que ce qui nous a été donné, que cela ne soit pas jeté à terre, que cela ne soit pas jeté dans la boue, que cela ne soit pas mélangé à la tradition du monde, que cela ne se mélange pas avec de fausses doctrines et de fausses idéologies, que cela ne se mélange pas avec les préceptes et les propositions venant du monde. Il veut que la parole soit préservée, authentique, tel que cela nous est donné, comme cela est venu du ciel et puis est venu aux apôtres. Ils étaient fidèles à nous livrer, à nous transférer cet évangile. Cela nous est donné et nous ne mélangeons pas cet évangile avec les déficiences humaines. Nous préservons cela et nous le donnons à d'autres choses, préserver et puis notre conservation de l'évangile de Christ. Malheureusement, ce n'était pas comme ça pour les Galates. Galates 1, 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser, pervertir, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, un évangile perverti, un évangile corrompu, un évangile modifié, un évangile dilué, mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile, que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous allons voir 3 points ici, 3 choses ici. 1. La persévérance dans la préservation de son évangile. 2. Le châtiment pour la perversion de l'évangile. 3. Les participants de la puissance de l'évangile. Numéro 1. C'est la persévérance dans la préservation de son évangile. De son évangile. De son évangile. Afin que quand Dieu regarde l'évangile que vous prêchez, qui dit que ça c'est son évangile, quand il regarde l'évangile que vous pratiquez, l'évangile pour lequel vous vivez, qu'il dise que ça c'est son évangile, qu'il n'y a pas de changement. C'est sa révélation. C'est intact comme il l'avait donné. Donc vous l'avez préservé. Voyons 1 Corinthiens 15, verset 1. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré. Verset 2. Quel est le contenu de cet évangile? Quelles sont les composantes de cette révélation dans l'évangile? Verset 2. Et par lequel vous êtes sauvés
et vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Voilà le verset 3. Verset 3 nous dit, cela nous dit les composants, les éléments de cette révélation, de cet évangile. Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Je l'avais aussi reçu et je l'ai enseigné. Je l'ai reçu. Je ne l'ai pas modifié, changé, mutilé. Je l'ai reçu et je vous l'ai délivré. Tel que je vous l'ai annoncé. Et je l'avais reçu que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est l'évangile, le Christ. Oui, l'impeccable, le saint. Il est mort pour le pécheur dans le monde. Tous les pécheurs de toutes les générations. Selon les Écritures, verset 4 nous dit qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. C'est ce que j'ai reçu. Et comme je l'ai reçu, comme j'ai reçu cet évangile inchangeable, comme j'ai reçu cet évangile qui transforme la vie, comme j'ai reçu l'évangile qui donne le salut, comme j'ai reçu cet évangile du ciel qui apporte la vie du ciel dans l'âme de l'homme sur la terre, comme j'ai reçu, alors je le préserve et je vous le délivre. 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus. J'ai posé le fondement, il a posé le fondement, la fondation. Il a posé le fondement de l'évangile. Il a posé le fondement avec l'évangile. Il a posé le fondement dans le cœur des gens. Dans le cœur des gens auxquels il a prêché. Alors, il a posé le fondement dans les églises qu'il a implantées. Il a posé le fondement dans les églises qu'il a enseignées, édifiées. Il dit maintenant que et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Que personne ne dilue cet évangile, modifie l'évangile, corrompt l'évangile, transforme l'évangile sans se dessous, que l'évangile demeure l'évangile. Verset 11. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Le verset 12. Or, si quelqu'un, partout, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, un message précieux, un message non contaminé, un message qui vient directement sans modification, et cela vient au corps de l'homme et a apporté un changement, la transformation, le salut, une véritable conversion, l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, les choses combustibles, des choses destructibles, des choses légères, l'évangile comme du bois, du foin, du chaume, c'est ce qu'ils bâtissent, et cela n'affecte pas la vie, cela ne change pas la vie. Il n'y a pas de puissance qui convainc et qui transforme la vie. Du bois, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera, testera, mettra à l'épreuve ce qu'est l'œuvre de chacun. Verset 14. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un, parce que c'est un pur évangile,
parce que c'est l'évangile inchangeable, parce que c'est l'évangile qui transforme la vie, c'est l'évangile qui convertit les âmes, c'est ce qu'il a fait. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Je prie que vous receviez une récompense. Je prie que je reçoive une récompense. Vous allez recevoir la récompense au nom de Jésus-Christ. Préservez l'évangile, que cela demeure précieux, pur, sans addition, sans soustraction. Laissez l'évangile tel qu'il est, prêchez l'évangile tel qu'il est, comme cela vous a été donné. Et puis votre œuvre va subsister, que vous avez bâti, et vous allez recevoir une récompense. 15. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, si l'œuvre de quelqu'un, un homme qui croit qu'il est au-dessus de ce qui est écrit, il est un homme d'autorité, un homme de puissance, un homme d'arbitre libre, qu'il peut changer, il peut modérer, il peut ajouter, il peut soustraire, il peut changer. Et l'évangile qui prêche n'a pas d'effet, n'a pas de puissance. L'évangile ne pousse pas les gens à se mettre à genoux pour se repentir. L'évangile qu'il prêche n'a pas de puissance convaincante. L'évangile ne leur rappelle pas le péché qu'ils ont commis et dont il faut se repentir. L'évangile qu'ils prêchent, c'est un évangile qui les amuse, qui les divertit, et ils sont hilars dans leur péché. Ils sont hilares dans leur péché. L'évangile qu'ils prêchent n'a pas un bon caractère associé à cela. Alors, c'est quelque chose de superficiel, un évangile superficiel. Et l'œuvre de l'homme là ne peut pas subsister parce que cela n'apporte aucune âme à la repentance, aucune âme à la justice. Cela ne conduit aucune âme à une nouveauté de vie. Quoiqu'il soit chrétien par lui-même, son œuvre ne subsistait pas parce qu'il n'a pas préservé la pureté de l'évangile. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Nous allons à la deuxième partie, ici. C'est le châtiment pour la perversion de l'évangile. Celui qui pervertit l'évangile, celui qui met l'évangile sans dessous, celui dont la prédication de l'évangile n'inclut pas la justice, cela n'inclut pas la sainteté, cela ne comprend pas un changement de vie, par la grâce, et que c'est pas la grâce, c'est pas la grâce, c'est pas la grâce. Et la grâce n'enseigne pas aux gens de vivre selon la sagesse, selon la justice, selon la piété dans le siècle présent. Quel est le châtiment pour ces gens-là qui diluent l'évangile et qui n'ont pas l'évangile dans sa pureté, dans son originalité, et ils pervertissent l'évangile. Galates 1:6. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait, mais quand nous-mêmes qui avons prêché l'évangile salvateur, l'évangile authentique dans notre prime jeunesse, maintenant nous vieillissons, maintenant nous devons être amis de tout le monde et on cherche l'amour des gens et leur souris et leur éloge et on ne veut plus le péché mentionné, donc on délaisse cela. On ne veut pas la repentance mentionnée, donc on délaisse cela. On ne veut pas la restitution mentionnée, on enlève cela.
Les gens ne veulent pas une nouvelle vie et un nouveau caractère mentionné. On délaisse cela. Et puis, nous prêchons maintenant un évangile léger, un évangile qui ne peut même pas laver la tâche d'un linge pour parler de laver la tâche de la vie des gens. Et maintenant, on est content, on prêche, tout ce qu'on dit maintenant. Dieu te bénisse, Dieu te bénisse. Tu vis dans le péché, Dieu te bénisse. Tu rétrogrades et Dieu te bénisse. Alors, on met l'évangile de Christ dans la boue, Dieu te bénisse. Et il dilue la parole de Dieu. Tout ce qu'on peut dire maintenant, comme on vieillit et on est anémié, sans épine dorsale, Dieu te bénisse. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. C'est le danger. Ça, c'est le châtiment pour ceux qui renversent l'évangile et qui n'ont pas l'épine dorsale pour tenir bon pour l'évangile que le Seigneur a donné. 2 Corinthiens 11, verset 13. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. 14. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Voilà ceci, leur fin sera selon leurs œuvres. Qu'aimeriez-vous que votre fin soit? Vous êtes prédicateur de l'évangile, le Seigneur vous a confié cet évangile qui sauve, cet évangile qui transforme la vie. Comment déclares-tu cet évangile? Est-ce que tu séduis les gens? Est-ce que tu les bénis dans leur péché? Est-ce que tu encourages les gens qu'ils sont sauvés alors qu'ils sont toujours pécheurs? Est-ce que tu leur enseignes à renier Christ, à désobéir à Christ, à discréditer Christ, à déshonorer Christ? Et maintenant, puis tu dis qu'ils sont sauvés. Et c'est dit que leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Thessaloniciens 2:9. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Satan donne une certaine forme de puissance pour aveugler les gens, pour aveugler ceux qui ne vivent pas selon l'évangile. Il prêche un faux évangile, un évangile dilué. Ces gens ne sont pas fidèles à l'appel de Dieu pour prêcher le pur évangile et le préserver pur. Cependant, quelques signes mensongers se produisent. Cependant, il y a une soi-disant puissance. Les gens disent que s'ils ne prêchent pas, les gens disent que s'ils ne prêchent pas la vérité, s'ils ne prêchent pas la lumière de Dieu, pourquoi ces miracles? Pourquoi cette guérison? Pourquoi une manifestation définie? Alors, il y a des signes mensongers, ils ne comprennent pas. Voilà le verset 10. Et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité qui sauve, la vérité qui nous affranchit, la vérité qui nous fait haïr le péché, en privé aussi bien qu'en public. Et nous n'avons rien à faire avec quelque chose d'inique.
Ça, c'est l'amour pour la vérité. Mais ces gens, ils n'ont pas l'amour pour la vérité, pour qu'ils soient sauvés. Voyez le verset 11. Aussi, pour cette raison, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Pour qu'ils croient au mensonge. Est-ce que vous croyez au mensonge? Vous êtes allé à un conseiller, vous dites que vous avez cette confusion en vous, cette confusion, une douleur dans votre cœur, et vous avez volé de l'argent de votre compagnie, de votre société, des années écoulées, et maintenant vous voulez corriger, rectifier corriger tout avec Dieu. On ne sait pas quand Christ viendra, et tu es allé voir le conseiller que j'ai ce conflit en moi, et je veux retourner l'argent que j'ai donné. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais je me demande, mais si j'ai retourné l'argent, est-ce qu'ils vont me renvoyer? Est-ce qu'ils vont faire des choses contre moi? Et puis le soi-disant conseiller va te dire, ah non, ne t'en fais pas, ne t'en fais pas. Ah non, il faut abandonner cela. S'il y a cette pression en toi, il faut chanter, il faut danser, il faut faire des choses. Finalement, cette confusion va disparaître. Et tu crois à cela. Et tu l'acceptes. Tu connais la Bible. Tu connais la parole de Dieu. Tu l'as entendu à maintes reprises de la parole de Dieu que Dieu exige le passé. Dieu veut que vous rectifiez, vous amendez votre vie. Si vous croyez au mensonge du conseiller, aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Je ne vais pas croire au mensonge. Moi, je ne vais pas croire au mensonge. Si tu le dis, Dieu va t'aider. Vous n'allez pas croire au mensonge au nom de Jésus-Christ. Voilà le verset 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Les faux conseillers, ceux qui diluent la parole de Dieu, et le conseiller qui accepte et la dilution de la parole de Dieu, que tout là soit condamné. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Allons voir la troisième partie ici. Les participants de la puissance de l'évangile. L'évangile est puissant. Lorsque on reçoit l'évangile sans modification, on reçoit l'évangile sans aucune dilution, on reçoit l'évangile sans ajouter les idées des hommes, alors cet évangile est puissant. Romains 1, 16. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est de Christ, non modifié, non dilué, non changé, venant comme c'est révélé du ciel. On reçoit cela dans le cœur et on médite cela dans notre cœur et on prend cet évangile, ce message de l'évangile, on le présente au Seigneur. Du Seigneur, ton évangile est venu. Je l'accepte, j'y crois, je l'embrasse. Je veux que cela fasse tout ce que tu l'envoies faire dans ma vie. La puissance de Dieu agira dans votre vie. C'est dit, car je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Verset 17 dit, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. L'évangile est venu à vous et elle donne la justice de Dieu qui sera confirmée en vous. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Qu'il reçoive un bon amen de là. Le juste, celui qui est justifié. Tu viens au Seigneur
et l'évangile vient à toi, tu le reçois complètement, sans dilution, et puis le Seigneur pardonne tes péchés, le Seigneur ôte tout ce que tu as fait dans le passé et qui est mauvais, et le Seigneur t'affranchit, te laisse aller vivre dans la puissance de l'évangile, et tu vis par la foi. Tu vas mener une vie victorieuse, tu vas mener une vie conquérante, et le péché qui te terrassait et plongeait ton visage dans la boue au départ, le péché là n'aura plus la domination sur toi au nom de Jésus-Christ. 1er Thessaloniciens 1:5, notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Verset 6. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. L'évangile leur a été donné et l'évangile a un effet sur leur vie. Et vous avez été mes imitateurs. Ils étaient imitateurs de l'apôtre et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. Verset 7. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Les Macédoniens et ceux de l'Achaïe ont dit qu'ils ont changé. Regardez-les, ils ne font plus cela. Regardez-les, leurs vies sont changées en meilleur. Regardez-les, il y a une nouvelle vie, une nouvelle disposition, une nouvelle direction dans leur vie. Regardez-les, leur vie maintenant est une vie qui progresse vers le ciel, une vie pure, parce que l'évangile a agi dans leur cœur. Verset 8. Non seulement, en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, là où vous travaillez, dans votre famille, en tout lieu, dans votre communauté, en tout lieu, c'est-à-dire dans le bus, dans le taxi, et dans tout lieu, votre vie maintenant est radieuse avec la pureté de l'évangile. Et ça dit, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Verset 9. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. C'est la puissance de l'évangile. Ça veut dire la puissance pour transformer tout le monde. Comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Verset 10. Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Je prie que cette évidence claire, pure de la conversion, du salut, de la transformation soit visible dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Troisième point maintenant. Notre engagement à la gloire de Christ. Notre engagement à la gloire de Christ. Maintenant que nous avons reçu l'évangile et nous préservons l'évangile, quelle est notre vie maintenant? Nous sommes consacrés, nous sommes dévoués, nous sommes engagés à la gloire de Christ. Galates 1:9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Pensez-y. Et si vous dites quelque chose, vous avez dit quelque chose au départ, et puis après avoir dit cela, l'Esprit de Dieu t'aborde pour te dire, mais en fait, pourquoi tu as dit cela? Cela n'est pas bon, hein? Cela n'est pas la bonne chose à dire. Tu ne vas pas revenir et répéter la même chose. Si tu le fais, si tu fais cela, donc tu seras un rétrograde. Si tu avais dit quelque chose par l'évangile,
pour la gloire de Dieu, comme c'était révélé du ciel. Et puis, il y a certains qui n'acceptent pas cela, qui n'assimilent pas cela. Ils pourraient même te jeter des pierres de critique parce que tu as dit cela. Si tu es peureux, si tu n'as pas le regard vers Dieu seul, si tu regardes la réaction des hommes, tu ne vas pas revenir et répéter cela. Si tu as dit quelque chose au départ, et tu sais que lorsque tu seras face à face avec Dieu dans l'éternité, il te dira, bon travail pour ce que tu as dit. Tu reviendras dire la même chose telle que tu l'avais dit. Examinez votre vie. Y a-t-il des choses que vous avez dites dans la prédication, dans le style de vie, en prodiguant des conseils, et maintenant, à cause de la réaction et à cause de la souffrance et de la persécution, revenez maintenant, vous ne pouvez plus redire cela. Vous êtes une méduse, vous n'avez pas d'épine dorsale, vous ne pouvez pas tenir bon. Pour les choses qui sont bonnes, vous regardez le visage des hommes, s'ils vous louent ou s'ils vous blâment. Mais si vous allez être un homme, une femme qui se tient pour la vérité de façon transparente, la seule chose pour laquelle vous tenez bien, c'est la vérité. Ce que vous avez dit au départ, revenez pour répéter cela, que la vérité sorte de vous, que les gens sachent que la souffrance ou non, la persécution ou pas, perdre des amis ou pas, ce que tu avais dit par l'Esprit de Dieu au départ, tu redis la même chose. Ça, c'est l'évangile. Et comme nous l'avons dit, je vous le déclare encore. Mais quand nous-mêmes dit que si quelqu'un, nous l'avons dit précédemment, je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 2 Corinthiens 8, verset 23. Ainsi, pour ce qui est de Tite, il est notre associé et notre compagnon d'œuvre auprès de vous. Et pour ce qui est de nos frères, ils sont les envoyés des églises. La gloire de Christ. La raison pour laquelle vous tenez sur l'évangile de façon solide, fermement, de façon inébranlable, restant inamovible dans les vents et les orages de la vie, c'est parce que vous ne cherchez pas votre gloire, mais vous ne cherchez uniquement que la gloire de Christ, notre engagement à la gloire de Christ. Nous allons voir 3 choses ici. 1. Prêcher l'évangile de la grâce de Dieu. Proclamer cela, publier cela, prêcher l'évangile de la grâce de Dieu. 2. Proclamer le but de la bonté de Dieu. Numéro 3. Empêcher les réfuteurs pour la gloire de Dieu. Les réfuteurs, ils sont les antagonistes de la vérité. Ils vont tout faire pour opposer l'évangile et empêcher les gens d'être sauvés, empêcher les gens d'aller au ciel. Mais si vous aimez les âmes des gens, les gens à qui vous prêchez, n'allez pas permettre que les réfuteurs enlèvent l'audace de vous et que vous compromettiez, vous travaillez en vain et les réfuteurs auraient réussi sur vous en empêchant les gens d'aller au ciel. Alors, nous empêchons les réfuteurs pour la gloire de Dieu. Numéro 1. Prêcher l'évangile de la grâce de Dieu. Acte 20. Acte 20. Acte 20, 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse
ma volonté, ma course avec joie. Est-ce que vous connaissez votre course, ma course, mon appel, mon devoir, ma responsabilité, ma tâche? Je sais que cela est mien et cela m'a été confié et je dois veiller sur cela. Les vents souffleront, les tempêtes viendront, les opposants vont s'enrager, les réfuteurs vont distraire, tant de choses vont se produire. Mais l'apôtre Paul a dit que tu dois dire que, et tu dis que tu ne fais aucun cas de ces choses pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Vous allez finir avec joie. Je dis, vous là, vous allez finir avec joie. Et le ministère que j'ai reçu, le ministère que j'ai reçu. Vous voyez, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils ont reçu un ministère. Ils ont reçu ce ministère du Seigneur. On peut le dire parce que ils marchent imprudemment, ils agissent insouciamment, ils sont peureux, ils sont timides et ils tremblent. Ils ne savent pas que le Seigneur qui leur a donné ce ministère est avec eux. Mais l'apôtre Paul a dit qu'il y a un but que j'ai, c'est je ne vais qu'une seule direction et il y a et je me tiens pour un seul idéal, c'est que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer, de déclarer, d'enseigner la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Je prie que cette fermeté, ce courage, que le Seigneur vous l'accorde. Que dès que vous savez que voici le chemin, marchez-y, alors rien ne vous fera déplacer au nom de Jésus-Christ. Dès que vous savez que voici ce à quoi Dieu vous a appelé, le Seigneur vous a appelé à faire ceci, voici le travail, la tâche pour laquelle il vous récompensera au dernier jour. Et Dieu va exaucer vos prières à tout moment. Et tu mets ton visage dur et tu te colles à l'objectif. Rien ne te déplacera au nom de Jésus. Tu vas tenir bon. À qui je m'adresse là-bas? Vous allez tenir bon dans la puissance du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Deuxième partie ici, c'est proclamer le but de la bonté de Dieu. Vous connaissez la bonté de Dieu, la bonté qu'il a apportée aux gens. Il exauce la prière, il guérit les malades, il ressuscite les morts, il donne le progrès, il donne la réponse à leurs prières à cause de la bonté de Dieu. Mais il y a un but, une raison, un objectif. Il y a quelque chose pour la bonté du Seigneur. Et vous proclamez ce but de la bonté de Dieu. Romains chapitre 2, Romains 2, verset 4. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Tu proclames cela à tout moment. Tu dis aux gens, Dieu est bon à tout moment et sa bonté te donne le salut, sa bonté te donne la guérison, la faveur, la joie dans ta vie. Sa bonté te donne des enfants, sa bonté te donne la vie abondante aux gens partout. Mais voici le but de cette bonté de Dieu. C'est pour te conduire à la repentance. Nous n'allons pas oublier la repentance parce qu'on est guéri, parce que tu es délivré, parce que tu as la bonté de Dieu. Il allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. La raison pour cette bonté de Dieu allant partout, c'est pour nous conduire à la repentance. Proclamer le but de la bonté de Dieu.
On voit troisième partie ici. Empêcher les réfuteurs pour la gloire de Dieu. Empêcher les réfuteurs. Il y a des gens qui sont téméraires. Ce sont des réfuteurs. Ils veulent apporter la corruption à l'évangile. Et si toi, tu trembles, si tu as peur, si tu trembles, si tu regardes en bas, si tu cries, si tu pleures, si tu dis que, et ceci maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Cela va le fortifier et enflammer ses réfuteurs. Et ils vont corrompre tout ce qui est de l'évangile. Ils servent le diable et ils se sont consacrés à servir le diable jusqu'à la fin de leur vie. Mais, si ces gens qui n'ont pas le Saint-Esprit, ils n'ont que l'esprit humain, si eux, ils sont audacieux, si toi, tu as le Saint-Esprit est plus grand et plus élevé que l'esprit humain. Toi aussi, tu dois être audacieux. Si les gens qui servent Satan sont audacieux, ceux qui servent le Dieu du ciel, le Créateur du ciel et de la terre, doivent être plus courageux et plus audacieux, disant que voici l'appel de Dieu. Les réfuteurs qui sont venus polluer, pervertir l'évangile, la bonne nouvelle, ne peuvent pas être plus forts que vous. Je prie que l'audace, le courage du Saint-Esprit rentre en vous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous l'accorde. Et si chaque croyant ici, chaque croyant qui écoute ce message partout, tout croyant partout qui m'attend maintenant dans le monde, si chaque croyant devient plus audacieux que les messagers du diable, ils vont tomber devant nous. Comme les Philistins sont tombés, ils vont tomber. Comme Jambres et Janès qui se sont opposés à Moïse sont finalement honnis. Alors ces réfuteurs seront ôtés de devant nous. Vous allez prêcher l'évangile en puissance. Vous allez prêcher l'évangile avec autorité. Vous allez prêcher l'évangile avec une onction puissante. Vous allez prêcher l'évangile au nom de Jésus-Christ. Aucun homme, nul ne tiendra devant toi. Comme le Dieu Tout-Puissant était avec Moïse, il sera avec vous. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, le Seigneur vous l'accordera. Tous ces Cananéens, tous ces réfuteurs qui viennent et forment une alliance contre toi, croient qu'ils vont empêcher Josué, ils ne vont pas t'empêcher. Si tu dois arrêter le soleil et la lune comme Josué, afin que tu finisses, tu mènes à bout la bataille du Seigneur, chaque prière que tu fais sera exaucée au nom de Jésus. Galates 2, verset 4. Galates 2, verset 4. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et qui glissaient parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Ces réfuteurs, ils veulent les asservir, les amasser et les mettre sous le joug. Ils vont les encager. Reste ici et tu sors, tu vas voir ce qu'on va te faire. Alors, ils te surmontent avec la peur. Mais la peur là est ôtée. Alors, ils veulent nous asservir. Verset 5. Verset 5 dit: nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Ne donnez pas un moment, une minute, une heure aux réfuteurs afin que la vérité de l'évangile demeure avec vous au nom de Jésus-Christ. Christ vivra au-dedans de vous. La puissance demeurera au-dedans de vous. Le courage va demeurer au-dedans de vous. Et
lorsque tu tiendras debout, lorsque tu te tiendras debout, la puissance de l'évangile va renverser tout réfuteur contre ta vie, contre ton ministère, contre ton objectif. Tout ce qui est contre ton appel, le Seigneur va l'abattre. La puissance, je dis la puissance dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit, dans votre chemin. Tout Cananéen va fuir devant toi. Où es-tu? Lève-toi et prie. Que la puissance la descende. Que l'autorité la vienne. Que l'onction la remplisse ton cœur. Que tout réfuteur soit détruit devant toi. Au nom puissant de Jésus. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Ce n'est pas l'heure d'être timide, d'être un peureux, d'être un tremblotant. C'est l'heure de prendre l'évangile, le plein évangile, le pur évangile, l'évangile non dilué et le plein évangile. Vous prenez, vous portez cela n'importe où avec la puissance du Saint-Esprit dans votre vie. Et le mal va s'évaporer devant vous et tout ce qui se tient contre vous sera vaincu au nom de Jésus-Christ. C'est votre heure de puissance. Demandez au Seigneur, il fera de vous l'homme et la femme que vous devez être. Le Seigneur nous a parlé maintenant, l'enseignement clair. Et l'enseignement est très impactant. Amenons cela au Seigneur en prière. Demandons sa force, sa sagesse et la grâce afin que nous soyons en mesure de mener notre vie selon la grande révélation que le Seigneur nous donne par l'enseignement. Nous devons prier maintenant le Seigneur. Nous devons être fervents dans notre prière cette nuit parce que c'est une affaire d'entrer dans le royaume de Dieu et tout ce qui concerne le royaume de Dieu. Ceci doit exalter les véritables croyants. Alors nous allons tout d'abord remercier le Seigneur, le louer, le bénir à cause de la grande révélation que nous avons reçue cette nuit. C'est l'évangile inchangeable, l'évangile inaltérable, l'évangile que ni le prophète ni l'ange ne peuvent transformer. C'est un évangile complet, sans erreur, et le Dieu du ciel espère que cet évangile serait gardé et que, parce que c'est l'évangile qui transforme et donne la vie éternelle. Remercions le Seigneur pour la grande révélation qu'il nous a donnée. Donc, frères, prions le Seigneur et vraiment rendons-lui grâce. Tout ce que le Seigneur a fait, partout où vous trouvez, l'évangile est le même. Quel que soit l'impact que l'évangile avait sur les gens d'antan, aujourd'hui, partout dans notre pays ici, hors du continent, partout, en Afrique, en Europe, en Amérique, en Australie, en Asie, l'évangile est reçu. Dès que l'évangile est reçu par vous, l'évangile aura le même impact sur votre vie. Si vous avez reçu le véritable évangile, regardez l'évidence dans votre vie. Alors votre vie doit être transformée, changée. Vous devez aimer les choses de Dieu, la justice. Si cela n'est pas le cas, ce n'est pas le véritable évangile. Ce sera l'évangile adultéré, l'évangile que Paul a prêché. Alors, ce n'est pas un autre évangile. Vous devez savoir que si vous connaissez, si vous avez reçu le véritable évangile, cela va vous transformer. Mais si vous n'avez pas cela, frère, ne soyez pas sinon à l'aise avec la fausse expérience, le faux évangile. Vous devez, alors, quand on vous dit que vous aurez l'argent, les enfants, l'éducation que ce monde peut vous donner pour être à l'aise dans ce monde. Mais le pur évangile vous donne une nouvelle vie. C'est l'évangile qui transforme. Alors, si vous avez un faux évangile, vraiment cela est mauvais. Alors, vous devez cette nuit retourner au Seigneur au calvaire. Vous devez avoir les yeux, le regard sur Jésus comme votre sauveur. Le regarder par la foi et que l'œuvre de la grâce soit faite en vous
selon l'évangile l'évangile que Dieu nous a donné. Voyez, l'évangile qui transforme, qui nous change, c'est le vrai évangile. Le préservez-le, gardez-le, ne permettez à personne de vous enlever l'évangile. Et nous qui avons reçu l'évangile, il y a la responsabilité que le Seigneur nous a confiée. Le Seigneur nous a confié la responsabilité de pouvoir garder l'évangile, préserver l'évangile. Dans votre vie, tout ce que vous faites, que tu sois contrôlé, que tu sois régi par l'évangile, est-ce que vous faites ici, que si réellement vous avez reçu la puissance du véritable évangile, donc vous devez vivre selon l'évangile. Et ceux qui ne lisent pas la Bible, ceux qui ne croient pas à la Bible, quand ils vous voient, quand ils me voient, quand ils voient notre vie, ils voient la vie pieuse, la vie de justice, la vie de Dieu en nous. Eux-mêmes vont comprendre plus l'évangile. Et nous qui avons reçu l'évangile et cette nuit, partout, si vous n'avez pas reçu l'évangile inchangeable, retournez au calvaire. Le Seigneur va vous transformer et transforme la vie de ceux qui croient à l'évangile et acceptent l'évangile. Notre devoir, c'est de préserver l'évangile. On ne doit rien faire pour diluer l'évangile parce que on ne doit rien faire pour diminuer la puissance de Dieu. Notre vie et partout où on se trouve, alors notre vie doit enseigner et se concentrer sur l'évangile. Notre enseignement doit changer, transformer les gens et qu'il ait l'espérance de la vie éternelle. C'est ainsi qu'on peut conserver ces gens et préserver l'évangile. Et par la grâce de Dieu, comme vous vivez selon l'évangile, vous prêchez l'évangile et on ne s'aligne pas avec ceux qui prêchent le faux doctrine. Alors la Bible nous a dit que si quelqu'un vient à nous et ne prêche pas cet évangile, alors on ne doit pas sinon avoir une liaison, une acquaintance avec ces gens. Et ceux qui détruisent l'évangile et l'interprètent faussement, et que l'évangile donne les choses seulement visibles de la terre, mais les gens, vous ne devez pas sinon prendre part aux gens qui prêchent le faux évangile. L'évangile que nous prêchons doit être l'évangile qui transforme la vie. On doit remercier le Seigneur de nous avoir donné un dirigeant qui s'est sacrifié, qui va vers les Écritures et nous donne ces informations, ces choses valables, précieuses, et il nous les donne à chaque fois qu'on vient à l'étude biblique. Nous devons prier que le Dieu Tout-Puissant le touche et qu'il fasse tout avec joie, avec accomplissement, avec satisfaction, que le Seigneur le touche. Et quand il vient avec droit, avec joie, il vient avec la paix et nous enseigne la révélation de Dieu et nous préserve par l'évangile jusqu'à la fin des jours. Prions le Seigneur. Père, au nom de Jésus, nous voulons te donner la gloire. Merci pour ce que nous avons entendu. Merci pour la révélation qu'on a reçue. Merci pour l'impact dans notre vie. Seigneur, nous demandons que tu nous donnes la grâce pour vivre selon l'évangile, préserver cet évangile et le défendre à tout moment au nom de Jésus-Christ. Je demande, Seigneur, que ceux qui ont entendu ce soir partout sur la planète, Seigneur, que ce soit ici dans notre pays, ici en Afrique, hors de l'Afrique, partout dans le monde, Seigneur, partout les gens ont reçu l'enseignement ce soir et que l'impact du véritable évangile n'était pas sur leur vie. Je prie que comme ces gens te regardent comme sauveur et Seigneur et qui se détournent de leur iniquité, sauve-les au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te remercions, nous te donnons la gloire. Continue de garder notre dirigeant, continue de le soutenir, de le fortifier au travail et qu'il fasse tout ce qui doit être fait afin qu'il continue de nous enseigner, de nous instruire lorsque le jour s'approche. Merci de nous avoir exaucés. Comme on va rentrer chez nous, que ta présence aille avec chacun de nous. Sois glorifié dans notre vie. Merci Père. Au nom de Jésus, nous prions.